Bonjour, je suis Chris Burns et bienvenue dans The Network. Nous allons nous connecter dans un instant avec ceux qui font l'actualité pour comprendre les dessous d'un sujet crucial. Mais attention, nos invités ont 25 secondes maximum pour répondre. Voici ce dont nous allons parler aujourd'hui. C'est parti. La tension monte de nouveau sur l'île divisée de Chypre. En toile de fond, une course pour les ressources énergétiques. D'un côté, le gouvernement grec chypriote autorise une compagnie pétrolière américaine à forer au large des côtes du sud. De l'autre, un navire d'exploration turc escorté par des bâtiments de la marine recherche des gisements de gaz. Les deux parties tentent de confirmer que cette région dispose d'importantes réserves sous-marines. Cette bataille en Méditerranée complique un peu plus les efforts de réunification entre les ethnies turques et grecques de Chypre. Et elle menace aussi de faire achoper les négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Pour le président chypriote Dimitris Christofias, l'attitude de la Turquie dans cette affaire trahit les volontés expansionnistes d'Ankara sur l'île. Ce conflit frontalier maritime montre comment la recherche de ressources énergétiques peut transformer une région en poudrière. Il est à l'image de ce qu'il se passe en Asie du Sud-Est, en Arctique, en Afrique ou même en Amérique latine. Connectons-nous maintenant à cette édition de The Network. Nous sommes au Parlement européen à Bruxelles avec Ioannis Kassoulidis, eurodéputé chypriote du Comité des Affaires étrangères. Également ici à Bruxelles, Michael Emerson, chercheur au Centre européen d'études politiques. Et à Ankara, Suat Kinikloglu, représentant du parti au pouvoir, l'AKP. Merci à tous d'être avec nous. Commençons les questions avec vous, Ioannis. La situation actuelle est-elle dangereuse et pensez-vous qu'elle puisse mener à un conflit armé? Non, je ne pense pas. Et je ne pense pas qu'on puisse parler de danger. Il n'y a pas de conflit, il faut être deux pour cela. Chypre n'a ni sous-marin, ni armée de l'air, ni flotte susceptible de menacer qui que ce soit. Il n'y a que la Turquie qui s'agite. Michael, comment voyez-vous la situation? Je pense que ce conflit maritime est totalement artificiel et assez absurde du point de vue turc. Les explorations en cours se déroulent au sud de Chypre, loin de la Turquie, et à l'intérieur de la zone économique exclusive chypriote. Suat, quelle est votre réponse? Eh bien, ces messieurs oublient que l'île de Chypre accueille deux peuples, les Chypriotes turcs et les Chypriotes grecs. Nous ne sommes pas contre le forage ou contre la recherche de nouvelles ressources naturelles. Nous souhaitons seulement que celles-ci soient partagées. Ok, Suat, nous y reviendrons. Ioannis, pour le gouvernement turc, vous n'auriez pas dû commencer à forer avant qu'un accord ait été conclu sur le partage des revenus. Pourquoi les Chypriotes grecs n'ont-ils pas attendu? Parce que c'est une ressource très rare, très précieuse. Pas seulement pour Chypre, mais pour l'Europe et le reste du monde. Et personne n'a le droit de s'asseoir sur une telle quantité d'hydrocarbures. On ne peut pas ne rien faire et attendre que les Chypriotes règlent leurs problèmes. Cette richesse, si nous y accédons, appartient à tous les Chypriotes. Michael, pensez-vous que les revenus d'une telle exploitation puissent réellement être partagés, même sans accord? Je passe sur ce point. Je pense que le partage des revenus est surréaliste. Très bien. Parlons du fait maintenant que l'émissaire turc à l'Union européenne, Selim Kuneralp, ait réitéré sa menace de couper les liens avec l'Europe concernant Chypre. Cette menace est-elle vraiment sérieuse, Suat? Eh bien, je ne décrirais pas cela comme une menace. La Turquie ne reconnaît pas l'administration grecque chypriote au sud. Nous ne pouvons pas négocier avec une entité que nous ne reconnaissons pas. Ce que nous avons dit est clair, nous n'allons pas traiter avec la présidence pendant 6 mois. Je ne pense pas qu'on puisse décrire cela comme une menace. Mais une normalisation des relations avec la partie grecque de Chypre ne serait-elle pas un pas vers la bonne direction, pas seulement pour réconcilier le nord et le sud, mais aussi par rapport à la candidature de la Turquie à l'Union européenne?
Eh bien, je suis d'accord, et je pense que ce récent regain de tension n'a rien à voir avec les ressources naturelles. Cela a à voir plutôt avec les ennuis du président Christofias dans le sud de l'île. Il a de sérieux problèmes en interne et il tente de détourner l'attention avec cette affaire de ressources naturelles. C'est regrettable, surtout que cela intervient à un moment où les deux parties discutent d'enjeux importants. À vous, Ioannis, cette affaire de forage est-elle une manœuvre de diversion, une façon pour Chypre de se débarrasser de ses tensions internes? Le contrat avec la compagnie américaine de Houston, Texas, a été signé il y a 3 ou 4 ans. C'est l'entreprise qui a décidé quand le forage devait commencer. Cela n'a rien à voir avec Chypre, ce n'est pas sous le contrôle de Chypre. Ok, avançons un petit peu. Les Chypriotes turcs, si vous vous souvenez, et nos téléspectateurs s'en souviennent, ont voté en faveur du plan Annan alors que les Chypriotes grecs l'ont rejeté. Michael, l'Union européenne ne devrait-elle pas faire plus d'efforts pour essayer d'intégrer cette partie de Chypre à l'Union européenne? Les Chypriotes turcs ont des passeports de la République de Chypre. Ils sont donc citoyens de l'Union européenne. Je pense qu'il est temps que leur place dans la vie économique se normalise. For their place in life, economic life and so forth, to be normalized. Suat, je sais que vous ne pouvez pas vraiment parler au nom des Chypriotes turcs, mais l'Union européenne ne devrait-elle pas faire un effort pour régler les différends dans le nord de Chypre? Cela permettrait de faire avancer la réconciliation entre le nord et le sud, ainsi que les négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Ce dont nous avons besoin, Chris, c'est vraiment de la mise en œuvre d'une décision prise par l'Union européenne le 26 avril 2004. À travers le référendum, les Chypriotes turcs ont voté en faveur d'un plan des Nations Unies. C'est un accord direct d'échange qui les sort de l'isolement. La partie turque de l'île a été sanctionnée pour avoir été avec la communauté internationale. Et nous continuons à nous opposer à l'isolement des Chypriotes turcs. Vraiment, ils ne le méritent pas. We continue to object the isolation of the Turkish Cypriots. They do not deserve it. But this seems like a real stand. Ioannis, votre réponse à cela? Eh bien, nous ne sommes pas contre le fait que l'Union européenne fournisse une aide financière à la communauté turque chypriote. Nous ne sommes pas opposés à des accords sur le commerce, mais à condition que cet accord ne contourne pas l'État qui est reconnu au niveau international. Et cela peut être réalisé avec de la bonne volonté. Ok, Michael, poursuivez. Je pense que la position turque sur le conflit maritime est absurde. Elle discrédite la réputation du gouvernement actuel. Cependant, je pense que la position des Chypriotes grecs est également mauvaise. Ils sont une minorité au sein de l'Union européenne, une minorité qui refuse une normalisation de la vie économique pour les Chypriotes turcs. Ok, je m'adresse à vous tous maintenant. Que faut-il faire pour qu'il y ait une avancée dans le processus de réconciliation entre le Nord et le Sud? Les opérations de forage doivent-elles s'arrêter? La solution vient-elle des droits de propriété? Est-ce que ce sont les clés du problème, Suat? Ça n'a rien à voir avec le forage. La compagnie Noble Energy compte parmi ses membres des Grecs et des Grecs chypriotes. Ce n'est pas une coïncidence si cette compagnie a été désignée. Le moment choisi est délibéré pour masquer les problèmes internes de M. Christofias. C'est absurde que cela se passe maintenant alors que le secrétaire général de l'ONU demande que les négociations avancent. Nous sommes à un stade critique, mais pas aussi critique que certaines personnes le laissent entendre. Il pourrait y avoir une avancée dans les négociations, mais M. Christofias essaie d'empêcher que celles-ci se réalisent. Ioannis, très rapidement. J'espère que les discussions vont conduire à des résultats. Et laissez-moi vous dire que ceux qui parlent du forage cherchent en fait des excuses. Autrement, pourquoi ne serait-ce pas un succès? Un dernier mot, Michael. Bien, je pense que le forage va de l'avant et qu'il est en conformité avec la loi internationale. Mais le principal blocage, c'est que les Chypriotes grecs ont, par rapport aux Chypriotes turcs, une conception différente d'une Chypre unifiée. C'est une position inconciliable, il me semble.
Merci Michael, nous n'avons plus de temps. Je remercie nos invités, Ioannis Kassoulidis, Michael Emerson et Suat Kinikloglu. Je vous dis à la prochaine fois. Merci de vous être connectés à The Network.